Mais moi, j'avais pas été pris pour l'équipe Québec. Puis ça m'avait vraiment déçu, mais ça, c'était une source de motivation. Ça, c'est loin, là. Ça fait vraiment longtemps de ça, là. Presque 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais je me rappelle que ça, c'était la première fois où j'ai vécu une déception. Puis je me rappelle que ça m'a donné beaucoup de motivation. Puis ça m'a poussé dans la bonne direction mentalement à me reprendre en main. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 195 sur Continuer de se développer avec Zachary Foucalé. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser ainsi que bâtir votre communauté. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour en savoir davantage, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je suis comme toujours très heureuse de vous partager un extrait d'une entrevue marquante sur Athlète Entrepreneur, cette fois-ci avec Zachary Foucalé. Le gardien de but qui évolue pour l'organisation des Capitals de Washington en a parcouru du chemin depuis sa sélection en deuxième ronde par les Canadiens de Montréal lors du repêchage de 2013. Oui, au niveau personnel et professionnel, mais également comme entrepreneur puisqu'il a confondé avec Olivier Gervais en 2020 les vignes Sissou. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Zachary Foucalé. Salut Zach, comment ça va? Salut Amélie, bonjour. Merci de m'inviter. Ça va très bien aujourd'hui, il fait beau. Tant mieux, mais merci à toi d'avoir accepté. Puis on va tout de suite commencer avec la première question. Alors, une question sûrement un peu longue, mais pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey? Puis quel a été ton parcours dans ce milieu, donc depuis tes années mineures à aujourd'hui? Donc pour moi, ça a commencé lorsque j'avais à peine 5, 6, 7 ans, 5, 6 ans. J'ai embarqué sur la glace. Je pense que mes parents ils m'ont mis dans le patinage de vitesse avant. Puis, oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé la glace, puis patiner, tout ça. Puis après ça, l'année d'après, tous mes chums avec qui je jouais au soccer, puis ils ont commencé à jouer au hockey, fait que moi aussi. Puis mes parents, ils savaient que j'aimais bien Martin Brodeur, José Théodore, les goalers, le stock de goalers et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu une opportunité d'essayer de goaler, puis j'ai embarqué, j'ai aimé ça, c'était cool. Puis après ça, j'ai été goaler tout ce temps-là. Fait que c'est un peu comme ça, je suis embarqué dans le hockey avec mes chums. L'été, on jouait au soccer, puis l'hiver, on jouait tout au hockey. On était toujours dans la même équipe. L'été, hiver, fait que c'était vraiment cool. Puis c'est ça c'est comment j'ai commencé à jouer au hockey. Puis quel a été ton parcours depuis tes tout débuts? Mon parcours, ben là, si je regarde les 3-4 dernières années, je n'ai fait beaucoup des places. Mais j'ai joué avec Rosemère dans ma ville natale. Mais dans le fond, c'était Lorraine Rosemère, là, vu qu'on était un petit peu plus petits, donc c'était ensemble. Après ça, j'ai joué avec les Seigneurs des Mille-Îles dans le Pee-Wee, dans le Bantam. Et après, j'ai joué avec le Viking de Saint-Eustache, les Vikings. Ça, c'était vraiment cool. J'ai adoré ça. Moi, j'allais voir des matchs quand j'étais plus jeune, quand les Vikings étaient à Rosemère. Fait que de jouer pour les Vikings, c'était vraiment cool. Après ça, j'ai été repêché avec les Mooseheads d'Halifax. Donc, j'étais allé 3 ans et demi avec les Mooseheads. Ça a super bien été. On a eu du fun. On a gagné. C'était cool. J'ai été chanceux. Là. J'ai eu des maudites bonnes équipes en avant de moi. J'ai aussi eu la chance d'aller jouer avec les Remparts. Puis après ça, repêché avec les Canadiens, j'ai commencé ma carrière pro avec le Club École des Canadiens. Donc, je me compte vraiment, vraiment chanceux de mon parcours jusqu'à date. J'ai vu des belles places.
J'ai eu des beaux moments, j'ai eu des moments qui sont plus tough, mais je suis très, très fier de mon parcours jusqu'à date. Il est certainement pas fini, là, j'ai juste 25 ans. Revenant justement sur ton parcours, tu disais que tu as eu des périodes un peu plus difficiles. Quel a été ton plus gros défi selon toi jusqu'à présent? Puis, qu'est-ce que cela t'a appris pour la suite de ton parcours? Euh, Mon plus gros défi, je sais pas. Je sais pas c'était quoi mon plus gros défi. Je sais que je n'ai eu pas mal. Je n'ai eu pas mal. Je n'ai eu des temps où ça allait moins bien, des séquences, oui, que je jouais moins bien. Mais il y a eu plusieurs moments dans ma vie où c'était des déceptions, où ça allait moins bien. Une des premières qui me vient en tête, c'est même avant même de jouer junior, il y avait les Jeux du Canada à Halifax. Puis l'équipe des moins de 16 qui allait jouer aux Jeux du Canada, l'équipe Québec. Mais moi, j'avais pas été pris pour l'équipe Québec. Puis ça m'avait vraiment déçu. Mais ça, c'était une source de motivation. Ça, c'est loin, là. Ça fait vraiment longtemps de ça, là. Presque 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais je me rappelle que ça, c'était la première fois où j'ai vécu une déception. Puis je me rappelle que ça m'a donné beaucoup de motivation. Puis ça m'a poussé dans la bonne direction mentalement à me reprendre en main puis à commencer. Fait que ça, c'était la première fois qu'il fallait vraiment que je deal avec quelque chose qui était important pour moi, dans le fond. Après ça, je n'ai eu d'autres déceptions. Quand je suis tourné pro, ça n'a pas toujours été facile. Ma première année, j'ai joué dans la Ligue américaine, oui. On a eu une saison où on n'a pas fait les playoffs, c'était décevant, oui. Mais après ça, j'ai été renvoyé dans la Ligue de la Ligue américaine dans la East Coast. Ça, c'était très difficile. Il y a eu des temps où je me suis cherché pas mal en tant que personne, en tant que gardien. J'ai eu une bonne saison, plusieurs victoires. Les playoffs ont bien été, mais c'était un temps où il fallait que je me cherche. Après ça, il y avait pas se refaire signer par les Canadiens. Ça, c'était une déception un peu où je voyais ça un peu comme un moment qui était comme un échec personnel, mais ça fait partie du hockey. T'sais, dans ce temps-là, je voyais ça d'une manière, mais maintenant, je regarde en arrière puis je vois ça d'un œil complètement différent, d'une autre perspective complètement. Mais regarde, je pourrais en parler beaucoup de mes échecs puis des déceptions puis des challenges, mais ça, c'en est juste quelques-uns, là, mais je n'ai eu des mauvaises games. Là. Dans le pro, là, je me rappelle un des matchs, je me suis fait compter 9 buts contre les Marlies dans la Ligue américaine. Ça, c'était 8 buts ou je sais pas. Là. C'était trop. Anyway, c'était trop. Mais c'était des moments comme ça, je n'ai eu. Puis quand tu es dedans, c'est pas le fun, mais tu réalises que tu as besoin de passer à travers de ça. Là. Il y a une raison à ça. Il y a quelque chose qu'il fallait que tu vives. Là. Fait que c'est ça. Je t'entends parler justement de refléter un peu sur toi-même, sur ton parcours. Puis, j'ai l'impression que justement ça se ressent dans l'entreprise en fait que tu viens de lancer avec Olivier Gervais, que j'ai reçu d'ailleurs aussi à l'épisode 003. Donc, c'est Living Sisu, votre nouveau projet. Ouais. Sisu. Donc, comment ça s'est parti en fait ce projet-là? D'où est-ce que vient cette idée? Parce que toi, avant la COVID, tu venais de signer en Allemagne. Finalement, tu es revenu au Québec. Donc, comment tout ça s'est déroulé? Oui, c'est ça. J'ai signé en Allemagne. J'étais là juste pour 3 semaines. Je suis revenu. Puis là, tout à coup, j'avais tout plein de temps. J'avais tout plein de temps en avant de moi. Puis, avec rien vraiment dans les prospects pour les saisons de hockey. Parce que si on regarde en mars, là, on ne pensait pas recommencer tout de suite. Mais Oli m'avait déjà parlé d'un projet comme ça fait plusieurs mois. Dans le fond, c'est son idée. C'est lui qui a pensé au concept. Puis il m'en a parlé. Il voulait savoir si j'étais intéressé à embarquer là-dedans avec lui. Puis, ce qui m'a vraiment poussé à embarquer, c'était les valeurs en arrière de ça. C'était le concept. Puis premièrement, Oli, c'est une super personne. C'est un extrême travaillant qui est super passionné de ce qu'il fait. Mais aussi, c'était les valeurs que lui il tient, puis que la compagnie tient maintenant. Donc, en tant que compagnie, Living Sisu,
c'est un gros concept finlandais on parle beaucoup de résilience, de courage, de détermination, de guts, de grit. Ça enveloppe un peu tout ça, là, le sisu. En Finlande, ça se peut, je me trompe, là, mais c'est un peu the way of the warrior, comme on dit. Donc, c'est beaucoup de concepts, de mots, de descriptions, d'attributs que quelqu'un devrait avoir en tant que sportif. Fait que Oli a pensé à ça. Puis on voulait aider les gens à activer leur mode de vie, que les gens essayent de nouveaux sports, de nouvelles choses, juste s'activer, puis bouger, puis avoir un lifestyle plein de sports. Fait que ça fait partie un peu de nos valeurs. Puis comme tu as dit un peu, oui, j'ai dû faire preuve un peu de sisu dans ma carrière jusqu'à date, de détermination, du courage, de la ténacité, parce que ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que c'est pas juste pour ma carrière. Là. Tout le monde doit avoir ces petites caractéristiques-là à l'intérieur pour avoir du succès dans n'importe quoi. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 195e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous proposer une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil de marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels, ainsi que de générer des audiogrammes. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 196 pour une autre entrevue marquante.